L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui, mardi 24 août, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Le ministre étranger aux Affaires algérien Remplan Lahmamra. Bon, on va pas se mentir. Les relations diplomatiques avec la planète des singes en kaki camouflage n'existaient plus depuis belle lurette. C'est juste un effet d'annonce pour leur consent interne. Le Maroc doit bien se marier en ce moment, car jusqu'à maintenant, le Maroc se retenait de les démolir en réunion à l'ONU, Union africaine, Conseil de sécurité. Surtout qu'il y avait de quoi, le Hirak, la Kabylie, le terrorisme, l'assassinat, etc. Mais maintenant, ça va être autre chose. Les Marocains vont avoir le champ libre. Après tout, on n'a plus de liens diplomatiques, non? Il faut convaincre les dernières sociétés d'ailleurs qui investissent encore en Algérie de quitter ce pays de zombies et de venir s'installer au Maroc, sans état d'âme. Les caporaux Bac-10 sont des lâches, car selon eux, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, et le mouvement Rachad, classés comme organisation terroriste par les singes en kaki, sont protégés par le Maroc et par Israël, qu'ils accusent d'être les responsables des incendies meurtriers qui ont fait plus de 90 morts en Algérie. Sans preuve bien sûr, sinon ce ne serait pas marrant. Sauf que les dirigeants du MAK vivent en France, ceux du Rachad en Grande-Bretagne. Et bizarrement, les clowns en tenue militaire n'ont pas coupé les relations avec ces deux pays. Quand je veux dire que ce sont des lâches. À mon avis, les macaques en tenue militaire ont senti quelque chose. Quelque chose de très très gros qui va leur tomber sur la gueule. Car bizarrement, ils annoncent la rupture avec le Maroc dès l'annonce de la reprise des relations sur de bonnes bases entre le Maroc et l'Espagne. Qu'est-ce que ça peut être? L'éjection du Polisario de l'Union africaine? Est-ce que le Maroc va porter la cause kabyle à l'ONU de manière officielle? On ne le sait pas. Mais eux, peut-être le savent. Remplan, le ministre étranger aux Affaires, vient de réciter sa dictée comme un gosse puni. Les caporaux pampers sont dos au mur. Ils jouent leur derrière carte en instaurant la terreur et la menace extérieure. Il faut à tout prix sécuriser les frontières pour leur éviter toute tentative suicidaire. Qu'ils se débrouillent entre eux. Ce pays est un panier de crabes. Le Maroc doit dorénavant rester vigilant vis-à-vis de ce Harkiland. D'ailleurs, il n'y a plus de dialogue avec l'Algérie depuis que Shangri-La et Tebboune sont en manette. La rupture des relations ne change absolument rien à l'équation. C'est quand même une très bonne chose aux yeux du monde entier que cette initiative vient de l'Algérie. Ça montre au monde entier que les raisons de la rupture ne sont pas sérieuses. Par exemple, l'incendie en Kabylie. Même les journalistes en rigolent. C'est bidon, c'est du flan. Les relations avec Israël? Pourquoi l'Algérie n'a pas rompu ses relations avec l'Égypte, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, le Soudan? Sinon la France aussi. Le Sahara marocain? Mais ça fait 46 ans que le sujet traîne et que la même Algérie abrite, finance et arme ces terroristes. Pour quel résultat je vous prie? Rien, walou. Ah oui, la Kabylie. Et de quoi on parle? Le Maroc n'a jamais annoncé son appui à la Kabylie. Monsieur Omar Hilal leur a fait exploser à la face leurs propres contradictions. C'est tout. Droit des peuples, mon œil oui, c'est pour dire que les raisons annoncées par le régime militaire de la Corée de l'Est, c'est du bidon, du vide intersidéral. La junte signe avec cette décision son échec monumental. Depuis décembre 2020, elle va d'espoir en déception. Et là, c'est le désespoir total qu'il ne peut plus assumer devant les Algériens. Au début, il disait « ce n'est qu'un tweet, il y a l'ONU pour ça ». Puis, il y a le nouveau président, il y a le Congrès américain. Puis, il y a les Européens. L'arrivée des deux anciens criminels en avion présidentiel, et plus tard, l'Ahmamra, les crises allemandes et espagnoles avec le Maroc, Pegasus et ses multiples rebondissements. Et finalement, rien de tout ça. Le Maroc est dans son Sahara, Biden n'a pas fait marche arrière, bien au contraire. L'affaire Pegasus, on en est où? Ça a fait pchit. Le Maroc et l'Espagne se réconcilient et c'est le Maroc qui a dicté ses conditions. Bref, le désespoir total. La junte a perdu la partie et là, elle déclare forfait. La seule chose qui me fait peur, c'est l'explosion du pays de l'Est et que le Maroc se retrouve avec des réfugiés par milliers, voire des millions. Attendez, je pense que je viens de recevoir la réponse de la diplomatie marocaine. La voilà.